Les amis, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je vais vous parler du coup du plus gros problème que j'ai jusqu'à maintenant et que je n'arrive vraiment pas à me défaire. Vraiment c'est... Je sais pas comment faire. Mais pour l'instant, les gars, c'est une galère totale. Parlons du coup du plus gros problème que j'ai, c'est-à-dire mes problèmes d'élocution. Oui, j'ai des problèmes d'élocution et je ne sais pas d'où ça sort. Genre depuis quelques années, j'ai ce problème et je ne sais pas comment m'en défaire. J'ai essayé l'éloquence, j'ai essayé les streams, j'ai essayé les vidéos, j'ai essayé de parler du coup avec des gens dans la rue. Bon, j'ai essayé, bref, on s'est compris. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé aussi du coup la technique du stylo dans la bouche, etc. Bref, tout ça les gars, je l'ai essayé. Cependant, je ne l'ai jamais vraiment fait sur une longue période. Et le problème c'est que vu que je le faisais une fois comme ça, bah ça marchait. En fait, ça marchait au début forcément, mais après ça va plus marcher si je m'habitue pas en fait à avoir ça dans la bouche, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme, c'est normal. Et là, par exemple, quand je parle avec la caméra, je bégaye énormément. Donc du coup, je suis obligé de faire des efforts physiques de fou pour habituer ma bouche à vraiment prendre son temps et vraiment à ce que je m'habitue du coup à parler avec quelqu'un. Et c'est vraiment, c'est dérangeant de fou parce que moi, je suis une personne qui est très émotive, ce qui fait que bah je suis du coup très joyeux, etc., ou même très triste, d'accord. Donc, parfois, quand je parle de quelque chose, je suis tellement surexcité en parlant que bah du coup, je bafouille tout le temps, je sais plus quoi faire en fait. Vraiment, je suis tout excité et tout, je discute, je parle, bref, je crie, tout ce que vous voulez. Et ce qui fait que, quand je suis trop émotif, en fait, c'est vraiment ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Quand je suis trop émotif, j'articule très peu, j'apprécie tellement ce que je suis en train de dire, que je ne peux pas parler calmement. Pour moi, c'est impossible. Malgré tout ça, quand par exemple, la vidéo justement que j'ai faite, il y a 2 semaines, cette vidéo-là, du coup, je l'ai faite quand j'étais fatigué et je n'ai eu quasiment aucun problème. Je crois que j'ai bégayé qu'une seule fois sur la vidéo. Et ouais, je crois que c'était vraiment la première fois où, sur une vidéo quasi entière, je ne bégaye pas. Dans toutes les vidéos jusqu'à maintenant, j'ai toujours bégayé, toutes, au moins une ou deux fois. Ça, c'est une évidence, au moins une ou deux fois. Ouais, je crois que c'était vraiment la vidéo où j'étais calme en fait. J'étais tellement calme que bah, je ne peux pas bégayer en fait. Vu que je suis calme, je suis pas sûr que c'est quoi que ce soit. J'étais vraiment juste calme et j'avais pas de problème, on va dire, d'allocution. Donc voilà, du coup, bah, je vais essayer de trouver un moyen pour essayer du coup de parler plus calmement. Mais le problème, c'est que ça irait à l'encontre de ma personne, ce qui fait que je suis vraiment en mode, ouais, mais du coup, si je parle calmement à quelqu'un, bah, ça va pas retranscrire mes émotions. Par exemple, bah voilà, comme je dis, je suis une personne très émotive, et en général, les gens, quand ils me parlent et tout, etc., ils me disent, mais ouais, mais du coup, Jason, t'es trop émotif, c'est incroyable, c'est trop, en fait, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi. Ce qui fait que, bah, moi, je suis en mode, bah écoute, trop content et tout, voilà, je suis en kiff et tout, bref, le mec kiffe, on kiffe, ouais, c'est cool, tu vois. Et vraiment, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là, où je suis en mode, mais est-ce que je garde mon problème d'élocution, en partant du principe que au moins tout ce que je dirais, ça vient du cœur, et c'est pas juste en mode, je parle calmement, et vous arrivez à comprendre, mais finalement, ce que je retranscris avec ma voix, ça ne correspond pas du tout avec ce que j'ai vécu ou avec ce que j'ai vu. Donc du coup, c'est un petit peu ce contraste que vraiment là j'ai en ce moment, qui est en mode, bah, est-ce que j'y vais, je fais mes trucs, ou est-ce que je le fais pas, et du coup, vous comprenez, mais en même temps, ça c'est pas ce que je veux faire ressentir aux gens. Donc c'est vraiment très bizarre, c'est vraiment une sensation très bizarre, où je suis en mode, que faire. Vraiment, c'est juste, que faire. Je pars du principe qu'il va falloir que j'essaie de trouver un moyen, il faut que je trouve un moyen, pour vraiment euh, parler à la fois calmement, tout en mettant mes émotions, mes sentiments, etc., dans la conversation. J'ai trouvé un truc. En fait, le plan de base, c'était que je fasse euh, beaucoup de streams. Vraiment, mon plan de base, c'est que je fasse beaucoup de streams, vu que je parle très longtemps sur vu que je parle beaucoup sur une courte période, ça va me forcer à un moment donné, de me calmer et à vraiment pouvoir parler calmement en fait avec vous. Bah du coup, vu que maintenant, bah je peux pas stream, vu que j'ai des problèmes de connexion à la maison, je suis en mode, bah écoute, je fais comment quoi. Vraiment là, je suis en mode, qu'est-ce que je fais. En fait, je peux stream, mais dites-vous que toutes les 10, enfin, peut-être pas non plus, mais genre, toutes les 30 minutes, mon stream coupe. Parce qu'il y a un problème de co, je sais pas d'où ça vient, mais il y a un problème de co, ce qui fait que bah, je ne peux pas stream en fait, dans des conditions normales, et ce qui fait que bah, la plupart des gens en fait qui sont sur mon stream s'en vont, vu que bah, ils pensent que mon stream c'est terminé, alors que non, et bref. Même en le relançant à chaque fois, bah, ça fait toujours des problèmes et tout, donc c'est un peu chiant en fait, vraiment juste c'est chiant. J'ai pas vraiment de moyen de solution pour l'instant,
Donc voilà, si vous avez des idées pour me permettre du coup de mieux gérer ma manière de parler, etc., etc., allez-y, je prends, vraiment les gars, je prends tout. À part l'orthophoniste, genre je ne veux pas ça c'est mort, je veux pas. En fait, je veux pouvoir apprendre de moi-même, même si c'est lui qui m'aide, je comprends, d'accord. Mais je préfère que ça vienne plus de vous et de moi que ça vienne principalement de quelqu'un que je ne connais pas. Et giga flemme en fait. Genre, j'ai vraiment envie d'apprendre moi-même, et bien sûr avec vos conseils, genre, ça c'est logique. Mais vraiment, avec vos conseils et avec bah, du coup ma manière de faire, autant essayer de faire ça comme ça, et pas aller chercher je ne sais où pour blablabla, bref. J'espère que vous m'avez compris. Du coup, maintenant, je vais vraiment essayer de bien me reprendre et de pas cut certaines scènes où justement je me coupe comme ça. Genre, j'ai vraiment essayé de les garder au montage et que ça soit pas trop chiant pour vous, pas trop chiant à regarder. Donc, je vais vraiment essayer de garder ça. Et au moins, vous verrez du coup la vraie personne que je suis. Parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est un peu difficile de vraiment montrer la personne qu'on est, vu qu'il y a les phases de montage, etc., etc. Donc, on coupe un petit peu ce qu'on n'a pas envie d'avoir pour que la vidéo soit regardable, on va dire. Mais moi, j'ai vraiment essayé de garder certaines parties voilà, où je bégaye, mais au moins que, après que j'ai bégayé, vous voyez l'effort que je fais. Et au moins, il y a un certain échange. Comme ça, vous pourrez aussi me dire si j'ai progressé ou pas. Et moi, ça m'arrange parce que du coup, je peux travailler sur moi-même. Donc voilà, on va essayer de faire d'une paire de coups. Bref, je vous laisse sur ça, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, ce que vous avez comme idée ou genre de choses, n'importe quoi, mais vraiment les gars, donnez-moi toutes les solutions possibles, ça me va. Dans tous les cas, je ferai le tri, etc. et on trouvera un moyen. Et voilà, en plus, vu que j'apprends le japonais, ça me permet aussi du coup de me calmer un peu et de bien prononcer les trucs. Donc peut-être qu'il faut que je prononce juste bien les choses, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand je fais du japonais, j'ai zéro problème. Ça, c'est inévitant, j'ai zéro problème. D'accord. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, une bonne vie à vous, une très très bonne vie à vous. Bon courage pour les cours, force les refs, force, force, force. Beaucoup d'amour. Et ouais, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss, à la prochaine.